Hey everybody! Ok, moi c'est Corrigan, passionnée par les créatures marines et fan de créatures mystiques. Je pense aborder les deux sujets sur cette chaîne, mais pour éviter toute confusion, je vais prendre un autre C. Je prendrai donc celui-là pour tout ce qui est créatures fictives et réelles. Enfin bref, on arrête avec l'intro, hein, et du coup, place la star du jour, le grand cachalot. Pour celles et ceux qui ont un doute, c'est ça, un grand cachalot. Le grand cachalot, donc, Physeter macrocéphalus, de leur petit nom scientifique, sont des mammifères. Bon, la vidéo va très certainement durer 1000 ans, donc je vous laisse faire pause sur cette image qui est super intéressante si on veut savoir comment est composé un cachalot. Il y a aussi quelques trucs sympas à dire sur les cachalots. Par exemple, c'est eux qui ont le cerveau le plus lourd de tout le règne animal, avec 9 kilos. Et aussi, dans son estomac, il y a une pierre qu'on appelle l'ambre gris. Donc, l'ambre gris, c'est quoi? Eh bien, l'ambre gris, c'est une concrétion qu'il y a à l'intérieur des estomacs des cachalots qui leur servent en fait à enrober le bec des céphalopodes et comme ça, ils se blessent pas à l'intérieur de l'estomac. Mais bon, comme les humains, leur grande passion, c'est de prendre des trucs qui sont pas à eux. Eh bien, on s'en sert dans le domaine de la parfumerie en tant que fixateur. Les grands cachalots se nourrissent donc de céphalopodes. Je pense notamment aux grands calamars, et leurs combats peuvent parfois laisser des cicatrices profondes et nombreuses sur les corps des cachalots. Je parlerai sûrement des calamars bientôt, donc abonnez-vous. En termes de prédateurs, c'est les orques qui font partie des rares animaux à oser se prendre aux cachalots. Mais en général, elles s'en prennent plutôt aux mères accompagnées de petits. Pour défendre leurs petits, les femelles adoptent la formation Marguerite. Si ça intéresse quelqu'un, on pourra en faire un short si vous voulez. En parlant femelles et bébés, parlons reproduction. Chez les cachalots, la maturité sexuelle est atteinte entre 7 et 13 ans pour les femelles et 18 et 25 ans pour les mâles. C'est pas le sujet, hein, mais sacré carnage. Bref. Les deux sexes vivent séparément, les mâles rejoignent seulement les femelles en période de reproduction. La gestation dure de 14 à 16 mois et à la naissance, un bébé mesure entre 3,5 et 4,5 mètres pour grosso modo une tonne. Ça fait quand même de sacrés bestiaux. Les bébés cachalots peuvent boire le lait de leur mère, mais aussi le lait de la mère de n'importe qui dans le groupe. Les mères allaitent de 12 à 20 mois et leur lait il est super gras. Et les baleineaux, ils en avalent en moyenne à peu près 20 kg par jour. Le bébé cachalot, il va passer tout son temps avec sa mère, sauf quand elle plonge. Si elle va trop profond, il va pas la suivre et il va rester avec les autres membres du groupe. Bon, depuis tout à l'heure, je parle de groupe, mais le vrai nom, c'est des pods. Un pod, c'est composé de 6 à 9 femelles à peu près, même si certains montent jusqu'à une vingtaine d'individus. Les femelles restent avec leur mère et un pod reste soudé pour la vie. Les mâles, eux, vivent séparément, même si parfois ils se regroupent en bandes de célibataires de même âge et de même taille. Le grand cachalot parle avec des clics. Il se sert de ces clics aussi pour l'écolocalisation, qui est un système fascinant. Si quelqu'un s'intéresse, je pourrais en faire un short, dites-le en commentaire. L'un des trucs les plus marrants que les cachalots, c'est qu'ils dorment dans cette position, la tête en bas. Un cachalot, ça peut aller jusqu'à 3 km de profondeur et tenir tranquillou des apnées de 2 heures. Genre, c'est dingue. Les cachalots vivent généralement en mer Méditerranée, mer d'Okhotsk, je suis pas sur la prononciation, on me corrige s'il faut, dans le golfe de Californie aussi, ainsi que dans celui du Mexique. Cet animal a une espérance de vie de 70 ans, mais malheureusement, rares sont ceux qui y parviennent. C'est vrai que même si l'espèce est protégée en France, pour les autres pays je sais pas trop, désolée, toujours est-il que les grands cachalots sont classés espèces vulnérables selon l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature. Bon, je sais, c'est pas super joyeux comme conclusion, mais bon, je voyais pas trop non plus quoi ajouter, alors je pense que le prochain sujet sera un sujet folklorique, donc si t'as aimé, like, abonne-toi, enfin, tu connais la chanson, et puis bisous.